our hands to Élevons nos mains vers le Dieu Tout-Puissant and bless His holy name. et bénissons son Saint-Nom. Rendez-lui toute la gloire, tout l'honneur. Give Him adoration. Rendez-lui l'adoration, bénissez son nom. Will you get me one of the mics? Can I use your own? Let's praise Him. Praise Louons-le, Him. louons-le. Il est digne. Rendez-lui adoration. Adorez-le. Because we are about to enter the new year of the Redeemed Christian. Parce que nous sommes sur le point d'entrer dans la nouvelle année de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Thank Him for all He has done for us in the past month. Remerciez-le pour tout ce qu'il nous a fait par le passé. The King of Kings, Bénissez le roi des rois, the Ancient of Days. l'ancien des jours. Give Him glory. Give Him glory. Give Him honor. Thank you. Merci Père. Thank you, Father. Merci Père. Glory be to your Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Thank you, Father. Merci Père. In Jesus' Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. this morning we want Ce matin, nous voulons prier pour presque tout le monde. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les transporteurs, les entrepreneurs, les femmes ménagères, les artisans, leurs familles, les footballeurs, même les pasteurs. the one adding that one. Et c'est moi qui vais être en charge de ceci pour être sûr. Glory be to God. Gloire à Dieu. I want you to lift your voice to the Almighty. J'aimerais que vous élevez vos voix, Dieu Tout-Puissant, vous dites, Père, Send help to all of us. envoie à tout un chacun de nous de l'aide. And cry to Ouvrez vos bouches et criez vers le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, envoie-nous de l'aide. Envoie de l'aide à tous. every one of us. Tout un chacun de nous, Seigneur, envoie-nous de l'aide ce matin. We're looking unto you this morning. Nous regardons vers toi ce matin. Nous regardons vers toi pour l'aide. Send help to all of us. Envoie-nous tous de l'aide. Send help to me. Envoie-moi de l'aide. My family. Envoie l'aide à ma famille. Help to my friends. Envoie l'aide à mes amis, à mes relations. Send help to all of us, O Lord. Envoie l'aide à nous tous, Seigneur. Send help to us. Envoie-nous de l'aide. Oh Lord God Almighty. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Every one of us. envoie de l'aide à tout un chacun de nous. Help to us, Lord. Young and old. Jeunes et vieux, Male and female. femmes et hommes, All of us, Father. tout un chacun de nous, Père. Send help to us. Envoie-nous l'aide. In Jesus' Au mighty nom name. puissant de Jésus, nous avons prié. My Father, my God, we want to worship you. Mon Père et mon Dieu, nous voulons t'adorer. Ancient of days, we bow before you. Ancien des jours, nous nous prosternons devant toi. You are the Alpha and the Omega. Tu es l'alpha et l'oméga. We're extremely grateful to you for what you have done Nous sommes extrêmement reconnaissants envers toi pour ce que tu as fait in the past 1 year. dans l'année passée. Thank you for health, Merci pour la santé. strength. Merci pour la force. Thank you for supply. Merci pour la provision. Thank you for protection, Merci pour la protection. for promotion. Merci pour la promotion. Father, accept our thanks in Père, accepte nos adorations et nos remerciements au nom de Jésus. today, my Father and my God. Aujourd'hui, mon Père et mon Dieu, je commets tout un chacun de nous entre tes mains. Businessmen, Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, transporters, les transporteurs, employed people, artisans, housewives, husbands, les auto-employés, les femmes ménagères, les jeunes hommes, les jeunes filles, les footballeurs, tout un chacun de nous, Seigneur, envoie-nous de l'aide. from unexpected sources. Des sources inattendues, Send help to Père, envoie-nous de l'aide. from the east, send De l'Est, envoie-nous de l'aide. from the west, De l'Ouest, envoie-nous de l'aide. from the north, Du Nord, envoie-nous de l'aide. from the south, send Du Sud, envoie-nous de l'aide. in this month of August, Dans ce mois d'août, mon Père et mon Dieu, the kind of breakthroughs we have never had. le type de percée que nous n'avons jamais eu par le passé, mon Père et mon Dieu, rend cela disponible pour nous. You have been with us in January, Tu as été avec nous en janvier, helped us in tu nous as aidés en février, protected. tu nous as protégés en mars. We saw
Nous avons vu ta face en avril. En mai, tu étais bon envers nous. En juin, tu étais généreux envers nous. En juillet, tu as fait des choses merveilleuses. Maintenant, nous sommes en août. S'il te plaît, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne un nouveau commencement. Et tes enfants qui ont été fidèles dans le paiement de leurs dîmes et le don de leurs offrandes, Père, ce mois, embarrasse-les de tes bénédictions. Bénis-les tellement qu'ils disent que ceci est trop. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, pendant cette convention, qui commencera demain, mon Père et mon Dieu, les miracles au-delà de nos attentes opèrent dans toutes nos vies. Et à la fin de toutes choses, prends toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que quelqu'un crie Alléluia. Je ne suis même pas sûr qu'ils peuvent entendre ceci en anglais. Que quelqu'un crie Alléluia. Ce n'est pas mal. Mais il y a quelqu'un ici qui ne va jamais se lamenter. S'il s'agit de vous, je vais vous entendre crier Alléluia. Serrez la main à une ou deux personnes et dites, Dieu te bénira puissamment aujourd'hui. Et vous pouvez vous asseoir. Notre convention commence demain, comme vous le savez. Et le thème est au-delà des attentes. Cela voudrait dire que peu importe quelles sont vos attentes, pendant cette convention, Dieu va toutes les surpasser. Je n'ai pas besoin de vous demander de venir. Une chose que je peux vous rassurer, c'est que si vous ne venez pas, vous allez regretter. Vous direz qu'il a dit. Mon papa me l'a dit. C'est une convention que nous n'avons jamais vue par le passé. Si vous croyez que véritablement, un homme de Dieu, si vous croyez véritablement que je suis un homme de Dieu, alors croyez-moi. Si vous ne me croyez pas et vous croyez que je suis quelqu'un qui dit juste, il y a quelqu'un ici, et vous n'êtes même pas sûr si c'est de la vérité ou pas, ne venez pas. Si vous ne croyez pas que c'est Dieu qui m'a envoyé, ne venez pas. Si vous croyez que oui, je suis mathématicien et j'utilise juste les théories mathématiques pour manipuler, si vous croyez que ce sont les mathématiques qui ont amené l'Église chrétienne rachetée de Dieu de 40 paroisses en 1981 à une Église qui est dans plus de 190 nations aujourd'hui, si vous croyez que ce sont les mathématiques, ne venez pas. Mais si vous croyez qu'il y a un Dieu au ciel, celui qui peut faire bien au-delà, abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, si vous croyez que c'est lui qui a choisi de tous les thèmes, au-delà des attentes,
comme thème de cette convention. Peu importe ce que cela vous coûtera, rassurez-vous d'être là. Parce que comme il l'a dit, c'est une convention que nous n'allons jamais oublier. Oh, je peux suivre cela à la télévision, c'est vrai. Il est celui qui nous a donné Dove Media. Que le nom du Dieu Tout-Puissant soit béni. La technologie a avancé. Vous pouvez appeler vos enfants en Amérique et vous pouvez les regarder, ils vont vous regarder aussi. La technologie a déjà fait cela. Mais à une occasion, j'étais au téléphone avec mon petit-fils pendant que je mangeais les nyampilés. Et je lui ai dit à toutes mes excuses, nous n'avons pas encore atteint ce niveau de technologie où je peux t'envoyer de l'ignampilé. Permettez-moi de vous dire la vérité. Il y a certains miracles qui ne peuvent pas être obtenus par la télévision. Quand Dieu dit il y a quelqu'un ici, et ici veut dire le camp de rédemption. Et je suis assis dans ma chambre et je reçois cela. Un demi-mot est mieux pour un sage. Et aujourd'hui, nous allons parler de regarder vers Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Regardez vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous nous arrêtons juste là, à cause du temps. Psaume 34, verset 5. Psaume 34, verset 5 dit, il a regardé vers lui. Et il était illuminé. Et leur visage n'était plus honteux. Je décrète dans le nom de celui qui est appelé Jéhovah El Shaddai, aussi nombreux d'entre vous qui regarderez vers Jésus aujourd'hui, vous ne serez jamais dans le manque de l'aide. Psaume 121, verset 1 à 2. Psaume 121, verset 1 à 2. David a dit, « Je lèverai mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui fait les cieux et la terre. » Regardez vers Jésus. Pourquoi, ou bien, qui est-ce qu'on nous demande de regarder? On nous demande de regarder le guérisseur. Exode 15, 26. Exode 15, 26. Il dit, je suis le Seigneur qui te guérit. Il nous est demandé de regarder celui qui ne réfère pas son cas à un autre endroit. Celui concernant qui il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Qui est-ce qu'on nous demande de regarder? On nous demande de regarder celui qui est appelé le pourvoyeur. Philippiens chapitre 4, verset 9. Philippiens 4, verset 9 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon ses richesses en gloire, en Christ Jésus. » Il nous est demandé de regarder celui qui dit, « L'or et l'argent l'appartiennent. » Agé chapitre 2, verset 8. Qui est-ce qu'on nous demande de regarder? On nous demande de regarder celui qui est appelé le grand délivreur. Celui qui a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il est écrit
dans Jean chapitre 8, verset 32, Jean 8, 32 et 36, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, celui que le Fils rendra libre, il sera affranchi en réalité. Regardez vers le délivreur. Il nous est demandé de regarder vers le promoteur. Celui qui a dit dans Jean 12, 32, Jean 12, 32, il dit, si je suis élevé, j'attirerai tout homme vers moi, vers le haut. Parce que la promotion ne vient pas de l'homme, ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud, selon Psaume 75, versets 6 et 7. Dieu est le juge. Il est celui qui promeut. Quand Dieu vous donne la promotion, vous êtes promu. J'écoutais les journaux et j'ai entendu parler de quelqu'un qui a été nominé pour une tâche ministérielle. Et elle est arrivée au Sénat où elle devait prendre les empreintes. Et c'est là-bas on lui a dit que son nom a été enlevé. Ce n'est pas mon Dieu. Quand mon Dieu vous promeut, vous êtes promu. Quand il vous donne la promotion, vous n'avez pas besoin même de venir pour des empreintes. Je décrète maintenant à tout un chacun de vous qui regarderez vers Jésus, vous allez continuer d'aller en haut. Il nous a été dit de regarder vers celui qui a appelé l'espoir des sans-espoir. Colossiens chapitre 1, verset 27. Colossiens 1, 27. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il nous a été demandé de regarder vers un roi qui est la source de la joie. Celui qui dit tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est demander. Jean 16, 24. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit pleine. Il nous a été demandé de regarder vers lui, celui qui est appelé le Sauveur. Ça, c'est son nom. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu 1, 21 dit qu'on appellera son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Brièvement, permettez-moi d'étudier 3 exemples spécifiques pour vous montrer ce qui se passe quand les gens regardent vers lui. Dans Marc chapitre 5, versets 25 à 24, Marc 5, 25 à 34, pardon, Marc 5, 25 à 34, une femme regardait vers lui quand les docteurs échouaient. Elle est allée d'un docteur à un autre, jusqu'à ce qu'ils ont épuisé tout argent qu'elle avait. Et au lieu de s'améliorer, elle est devenue pire. Elle a enlevé ses yeux des docteurs, elle a regardé vers Jésus. Et elle a eu la guérison instantanée. En 1983, un jeune homme avait le cancer de la mâchoire. Le fils d'un homme très riche. Son père était un ambassadeur du Nigeria. Et tous les docteurs à Londres, le meilleur hôpital à Londres lui a dit à son père, si tu veux que ton fils voie son village encore, ramène-le maintenant parce qu'il n'a que 2 semaines pour vivre. Et quelqu'un a dit au père, il y a un Dieu dans un endroit appelé le camp de rédemption. Amène ton fils là-bas. Ils ont amené le garçon. Quand j'ai regardé le garçon,
Sa tête était tellement gonflée comme un grand conteneur dans lequel on achète l'essence. La tête était tellement élargie, la gorge contractée, qu'il lui a fallu 1 heure pour boire une bouteille de Coca-Cola. Parce qu'il avait faim. Mais rien ne pouvait descendre dans la gorge. C'était le Coca-Cola qu'il arrivait à boire, mais il devait boire un tout petit peu. Et quand je l'ai vu, même ma foi a été secouée. Mais nous avons regardé vers Jésus. Nous avons regardé vers celui qui n'a jamais référé un cas à un autre endroit. Le garçon est vivant aujourd'hui. Quand il est retourné voir le même docteur, ils ont dit, mais ce n'est pas toi que nous avons vu. Il a dit, c'est moi. Ils lui ont dit, d'accord, félicitations. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais à cause des thérapies que nous avons faites, tu ne pourras plus jamais produire un enfant parce que ton corps est déjà détruit par tout type de produits chimiques. Il a dit, c'est bien. Il est venu me dire ça et j'ai dit, je connais mon père. Il ne fait pas son travail à moitié. Quand il guérit complètement. Aujourd'hui, il est marié et il a des enfants. Ils ont dit qu'il n'aurait pas. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute partout où vous vous trouvez. Et le docteur a dit qu'il n'y aura pas l'espoir pour vous. Venez vers Jésus. Les mêmes docteurs vont entendre vos témoignages. Quand c'était comme si l'ennemi vous avait déjà capturé et il n'y a plus de moyen d'échappatoire, regardez vers Jésus. Actes chapitre 16, versets 23 à 34. Actes 16, 23 à 34. Il nous a donné le cas de Paul et Silas. Ils ont été jetés en prison parce qu'ils allaient être exécutés le jour suivant. Et ils ont dit au geôlier, ces prisonniers ne doivent pas s'enfuir. Ce sont des prisonniers spéciaux. Et le geôlier a dit, il n'y a pas de problème. Il les a liés très bien. Il a fermé les portes de prison. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé par prier et par chanter des louanges à Dieu. Et Dieu a envoyé un tremblement de terre qui a secoué les portes des prisons, qui a ouvert toutes les portes et les liens étaient brisés. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. Même le geôlier est venu, il s'est agenouillé et il a dit, je dois connaître quelque chose par rapport à votre Dieu. Le geôlier a été sauvé. Le jour qui a suivi, ceux qui nous les ont envoyés en prison, nous avons changé notre pensée, laissez-les partir. Je remercie Dieu pour les gens comme Paul. Tu m'as jeté en prison, d'accord? Mon Dieu m'a libéré. Maintenant, tu veux que je parte. Viens me supplier. Ô Seigneur, tout un chacun de vous, que l'ennemi croit qu'il a déjà capturé, ils viendront vous supplier. Dans l'un de ces pays où l'église chrétienne rachetée de Dieu est, ils ont arrêté l'un de mes pasteurs. Il marchait juste dans la rue quand ils l'ont arrêté et à travers lui, ils l'ont pris, ils l'ont jeté au violon. On n'arrivait pas à le localiser. Nous savions juste qu'il a disparu. Et c'est sa femme qui a dit, je ne retrouve plus mon mari. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Mais Dieu savait où il était. Donc nous avons regardé vers Jésus.
C'est toi qui as dit qu'on aille dans tout le monde pour prêcher l'évangile. Et c'est la raison pour laquelle nous avons envoyé ton fils là-bas. Tu dois intervenir. Et soudainement, mon enfant dit qu'il a dit, mais attends Seigneur, aujourd'hui c'est le 2 mars. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton fils. Donne-moi un cadeau d'anniversaire. Et après des mois, ceux qui l'ont jeté en prison, et il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi. Et personne ne parlait. En ce moment-là, ils sont venus le voir et lui ont dit, tu peux partir, tu es libre. Aujourd'hui n'est pas mon anniversaire, mais tous les jours appartiennent au Seigneur. Et en ce jour spécial, je décrète, tout un chacun de vous, dans n'importe quelle forme de captivité, soyez libre au nom de Jésus. Quand c'est comme si votre cas est déjà trop tard, et il n'y a rien que personne ne puisse faire pour vous aider, très tard. Quand vos parentés eux-mêmes se disent non, 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 non. Ou le pasteur, toi ton cas c'est au-delà de l'aide, vous venez à Jésus. Parce que dans Jean chapitre 11, versets 39 à 44, Jean 11, 39 à 44, quand ils sont arrivés au cimetière où Lazare était enterré, il était mort avant que la sœur ne dise au Seigneur Jésus, mais monsieur, s'il te plaît, hein, c'est pas ta faute que tu es venu en retard. Nous savons que tu étais occupé en faisant l'œuvre de ton père, mais tu aurais pu venir plus tôt. De toute façon, maintenant, rentrons. Allons à la maison, allons manger. Parce que maintenant, il sent déjà. Mais il y a un Dieu qui peut reverser l'irréversible. Et c'est le Dieu que je sers. Il a dit, mets-toi de côté. Et laisse-moi te montrer qui je suis. Vous connaissez la suite de l'histoire. Quand ils ont levé la pierre, mon père a prononcé une parole. Vérifiez ce qu'il a dit. Il a uniquement dit, Lazare sort. Il n'a pas prié une prière que vous devez vous secouer, vous devez sauter. Il a juste dit, Lazare, viens ici. Les étudiants de la Bible ont dit que s'il n'avait pas mentionné le nom de Lazare, tous les morts qui étaient dans la zone seraient ressuscités ce jour-là. Parce qu'il est celui qui est la résurrection et la vie. Et si vous le croyez ou pas, il est toujours vivant et il est encore ici aujourd'hui. Et il dit à ceux d'entre vous à qui les docteurs ou les parentés ont dit, ou les docteurs ont dit que votre cas est au-delà de l'aide, il dit, regardez vers moi et je vous donnerai un témoignage qui secoue le monde. Je suis sûr que vous vous souvenez de l'histoire d'une sœur qui a fait une erreur quand elle était au cours secondaire, elle est tombée enceinte. Et comme ses parents ne sont pas là et ne doivent pas entendre cela, elle a décidé d'avorter. Elle a pris des médicaments, elle a commencé par saigner. Il l'a emmenée à l'hôpital et le docteur a dit, mais il y a un seul moyen de sauver sa vie, c'est d'enlever sa trompe. Donc elle a pu survivre. Elle a évolué, elle s'est mariée. Et bien évidemment, vous savez, vous connaissez le résultat de ce type de mariage. Elle est devenue née de nouveau. Et elle a vu l'un de ces pasteurs drôles comme moi, qui croit qu'avec Dieu, tout est possible. Elle a continué de venir, et le pasteur continuait de prier. Et un jour, le pasteur lui a dit, attends une minute, toute personne à qui j'ai prié témoigne déjà. C'est quoi toi ton problème? Elle dit, mais moi, mon histoire, c'est que je n'ai pas d'entrailles, pas de trompe. Tu n'as pas de trompe? Elle dit oui. Et tu me demandes de prier pour toi, pour que tu tombes enceinte? Elle dit, ah, mais c'est vous qui nous avez appris
qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, toute possibilité, toute impossibilité dans vos vies deviendront possibilités aujourd'hui. Et le pasteur a dit, oui, c'est vrai, que Dieu ait pitié des pasteurs. Et depuis ce jour-là, quand le pasteur voyait la femme venir de ce côté, il va fuir de l'autre côté. Et un jour, la femme a remarqué que le pasteur l'évitait. Elle a arrêté de regarder vers le pasteur. Elle a tourné son visage vers Dieu. Elle a dit, Dieu, je ne crois pas au pasteur pour mon miracle, mais je crois en toi. Elle a eu un rêve. Cette nuit-là, elle s'est retrouvée debout nue. Elle a vu un homme géant qui est rentré dans la chambre avec la peau d'un animal dans sa main. Vous connaissez l'histoire. Elle avait tellement peur qu'elle ne pouvait pas bouger. L'homme est arrivé à son niveau et il a couvert avec la peau de l'animal. Elle s'est réveillée, elle a remarqué qu'elle a commencé ses menstrues. Et la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait 5 enfants. Toutes choses qui sont considérées impossibles dans vos vies seront rendues possibles aujourd'hui. Quand vos affaires ont l'air d'être en train de s'écrouler, quand vous avez déjà fait toutes choses que vous connaissez, et au lieu de réussir, vous avez l'air d'échouer, quand les gens vous regardent déjà et vous appellent tout type de nom, les gens vous appellent la pharmaco, c'est de cette manière-là qu'on appelait les gens par le passé. Les plus jeunes ne vont pas connaître cela. C'est ce qu'on appelle les gens ici à Lagos, à Pharmaco, ici à Rioloro. Nous pouvons voir le travail. Mais où est le fruit? Regardez vers Jésus. Il surprendra toute personne. Parce que dans Luc chapitre 5, Luc 5, versets 1 à 7, la Bible nous dit que Pierre a cherché les poissons toute la nuit. Pierre n'était pas paresseux. Les paresseux ne travaillent pas la nuit. Il a travaillé toute la nuit et n'a rien trouvé. Il n'y avait rien à prouver pour cela. Et Jésus est entré dans la barque. Une seule lance. Il a juste lancé un seul filet. Le Seigneur lui a demandé de lancer tous les filets. Et il ne l'a pas fait. Il a juste lancé un seul. Et s'il avait fait, il allait finir tous les poissons dans la mer le jour-là. Un seul filet a suffi pour remplir 2 barques. Nous avons eu un congrès. Nous avions l'habitude d'appeler le congrès des rédempteurs de Christ en ces jours-là, à Akure. Nous avons fini le congrès. Nous attendions que tout le monde rentre. Et quelqu'un m'a arrêté. Elle a dit non, tu ne peux pas partir, tu dois prier pour moi. J'ai dit, mais j'ai déjà prié pour tout le monde. Il dit, tu dois entendre mon cas. J'ai dit, d'accord. Il était un homme d'affaires réussi. Mais tout à coup, tout a commencé pas mal se passer. Il avait une usine. Toutes les machines ont arrêté de fonctionner subitement. Et toute attente pour régler cela, toute tentation de régler cela ont échoué. À un moment donné, il a tellement emprunté de l'argent qu'il est arrivé à un moment où, quand ses amis le voient venir, il fuit, il évite. Il ne lui demandait pas de payer des dettes, mais il ne voulait plus qu'il emprunte encore. Quand vos créanciers commencent par vous éviter, vous savez que vous êtes en problème. Les choses étaient tellement mal. La faim à la maison, la faim pour le mari, pour la femme, pour les enfants. Les choses sont devenues tellement mauvaises que la femme
est devenue surmenée. Elle a un problème mental. Parce qu'il n'y a pas de l'argent pour prendre soin d'elle à l'hôpital. Il l'a amenée chez un féticheur et l'a laissée là-bas. Et après, il est venu au congrès. Comme je sais que quelqu'un viendra à la convention aussi pour rencontrer Jésus. Il dit, tu n'iras nulle part, moi, ce que tu pries pour moi. J'ai dit, d'accord. J'ai étendu mes mains, je l'ai imposé les mains et j'ai fait une prière simple. Il est rentré à la maison. Il a imposé sa main sur les machines et toutes les machines ont commencé par travailler. Il dit, ah, mais ça là, ça marche. Il a couru pour aller chez le féticheur. Il a imposé la main à sa femme. Et la femme a secoué sa tête. Elle a dit, ah, mais qu'est-ce que je fais ici? La dernière fois que j'ai entendu parler de mon ami, ils ont fait de lui le roi de son village. Il a des véhicules maintenant, pas un seulement. Vous avez des difficultés financières? Regardez vers le grand pourvoyeur. Je décrète dans le nom de celui qui m'a envoyé, avant la fin de cette année, vous ne saurez même pas ce que cela vous a dit d'être pauvre encore. Regardez vers Jésus, le Sauveur. Il n'y a personne qui ne puisse pas sauver. Paul l'apôtre a dit dans 1 Timothée 1, verset 15, il a dit lui-même qu'il est tellement mauvais qu'il se considère comme le chef des pécheurs. Et il a eu une rencontre avec Jésus, celui dont le sang lave de tout péché. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Le chef des pécheurs a été lavé par le sang du Jésus auquel nous vous demandons de regarder. Et immédiatement, toutes choses ont changé. Celui qui a commencé comme le chef des pécheurs a fini comme l'un des chefs apôtres. Quand j'étais un enseignant à l'université d'Ilorin, et j'étais en train de surveiller notre petite église qui était dans la ville à l'époque, il y a un Aladji qui est venu à l'église un jour, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il est venu. Et il m'a entendu parler du salut. Il n'y a personne que Jésus ne peut pas guérir. Il n'y a personne que Jésus ne puisse sauver. Donc j'ai fait l'appel à l'autel, il est venu devant, il a donné sa vie à Jésus. Il est rentré se réjouissant. Mais après certains jours, il est venu, il a dit, mais je ne crois pas que cette chose-là peut être vraie. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et il dit, je ne suis pas ce type de personne que Jésus peut pardonner. J'ai fait tellement de mal. Et il m'a dit des choses terribles qu'il avait déjà faites. Et il me dit, mais est-ce que tu crois que Jésus peut pardonner quelqu'un comme moi? Je lui ai dit, mais le sang de Jésus lave de tout péché. Vous lui soumettez vos vies, vos péchés sont partis. Il est rentré en se réjouissant. Quelques jours après, il est revenu. Il dit, je ne t'ai pas tout dit. Et il m'a dit encore davantage et je lui ai rassuré. Et finalement, il est venu. Il dit, je vais te dire une dernière chose que j'ai faite. Si tu crois que Jésus peut pardonner quelqu'un qui a fait une telle chose, et il m'a dit cette chose-là qu'il a faite, et je vous dis que moi-même j'étais horrifié. Il a dit, ah, je t'ai dit non.
Je lui ai dit, mais attends une minute. Permets-moi de te lire. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Le sang de Jésus-Christ lave de tout péché. Et je lui ai dit, je veux juste te poser une question. Quelle est la signification de tout? Il m'a regardé, il a dit, je crois que tout veut dire tout. Et je lui ai dit, c'est fini. Il n'y a plus de problème pour toi. Il y a un Dieu qui peut sauver toute personne. Peu importe combien mal ou mauvais vous êtes, le sang de Jésus lave de tout péché. Si vous êtes ici et vous n'êtes pas encore sauvé, l'autel est ouvert. Venez. Venez regarder vers Jésus. Il a assez de pouvoir pour sauver toute personne. Et quand il vous sauve, toutes choses deviendront nouvelles. C'est ce que la Bible dit. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si vous voulez donner votre vie à Jésus, je veux compter de 1 à 5. Et vous serez à l'autel avant que je ne dise 5. Nous allons prier ensemble. Et il sauvera votre âme. Je compte maintenant 1. Deux. Il vous sauvera si vous venez vers lui. Peu importe ce que vous avez déjà fait. Il vous donnera un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Vous avez trompé, vous avez menti, vous avez commis l'adultère, vous avez tué, vous avez mangé le corps humain, peu importe. Venez. Son sang vous lavera de tout péché. 3. Continuez d'applaudir, ils sont toujours en chemin. Le plus vous applaudissez, plus vous prospérerez. Précipitez-vous, précipitez-vous. C'est votre jour du salut. Venez pour un nouveau commencement. Venez pour un nouveau commencement. Précipitez-vous. 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 4. Précipitez-vous. Précipitez-vous. Gloire à Dieu. Ceux d'entre vous qui applaudissez, vous aurez quelque chose par rapport auquel vous allez applaudir ce mois. Vous applaudirez de joie. Continuez de venir, continuez de venir. Aujourd'hui, c'est votre jour du salut. Venez vers Jésus. Il sauvera votre âme. Il effacera vos péchés. Il vous donnera un nouveau commencement. Il pourvoira à tous vos besoins. Et vous donnera la promotion. Je vous promets qu'il est le prometteur. Il vous libérera de tout lien de Satan. Continuez de venir et continuez d'applaudir. Continuez d'applaudir. Précipitez-vous, que Dieu vous bénisse, mes enfants. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue, le Seigneur vous attend. Oui, continuez de venir, continuez de venir. Aujourd'hui, c'est votre jour du salut. Aujourd'hui, c'est votre jour de joie. Oh oui. Il est celui qui dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit pleine. Venez vers lui. Il sauvera votre âme. Il mettra fin à vos tristesses et votre joie commencera. Continuez de venir. Je vais attendre encore 10 secondes. Continuez de venir. Gloire à Dieu. Continuez de venir. Aujourd'hui, c'est votre jour.
Venez vers le Sauveur. Come to the Savior. Venez vers le Sauveur. Thank you, my Father. Merci mon Père. Thank you, Lord. Merci Seigneur. If you're on the way, just keep coming. Si vous êtes en chemin, continuez de venir. Ne vous arrêtez pas. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Don't be tired. Merci Seigneur. Ne soyez pas fatigués d'applaudir. C'est la plus grande chose qui puisse se passer. Salvation of souls. Le salut des âmes. This is the purpose of our gathering. C'est l'objectif de nos rassemblements. Continuez de venir. Continuez de venir. 5 seconds. Je vais encore attendre 5 secondes. 5 seconds more. 5 secondes de plus. Continuez de venir. Keep coming. Thank you, my Father. Glory be to God. Yeah, keep coming. I can see you. Keep coming. Keep coming. Nobody. Je peux vous voir. Continuez de venir. Personne n'est très jeune pour regarder vers Jésus. Continuez de venir. Keep coming. Continuez de venir. C'est votre jour. It's your day of salvation. C'est votre jour de salut. Thank you, my Lord. Merci mon Seigneur. Thank you, my Lord. Merci mon Seigneur. Thank you for drawing Merci d'avoir attiré to yourself. ces gens vers toi. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Hallelujah. Alléluia. If you're on the way, just Et si vous êtes en chemin, continuez de venir. Je suis sur le point de prier maintenant. make sure you get here before I stop praying. Mais rassurez-vous d'être ici avant que je ne finisse de prier. Amen. Amen. Now, those of us who are already in front, let's Ceux d'entre vous qui sont déjà devant, parlez au Dieu Tout-Puissant de tout votre cœur. Et dites, Seigneur, pitié de moi. Sauve mon âme. surrender my life to you. Je te soumets ma vie. Tout péché que j'ai commis, efface-les aujourd'hui. Donne-moi un nouveau commencement. Et je te servirai pour le restant de ma vie. Parlez-lui. Et le restant d'entre nous, étendons nos mains vers ces gens et intercédons pour eux. Priez que celui qui a sauvé vos âmes sauve aussi leurs âmes. Et ceux d'entre vous qui sont en chemin, continuez de venir. Ne vous arrêtez pas. Vous n'êtes pas encore en retard. Vous n'êtes pas encore en retard. Continuez de venir. Venez vers lui, il sauvera votre âme aujourd'hui. Vous n'êtes pas du tout en retard. Continuez de venir. Continuez de venir. Merci Seigneur. Merci Sauveur. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Mon Père et mon Dieu, je veux te dire merci. Merci pour ta parole. Merci Sauveur. Merci pour ces gens qui sont venus devant te soumettre leur vie. Père, s'il te plaît, reçois-les. Aie pitié d'eux. Que ton sang lave tous les péchés. Sauve leurs âmes, Seigneur. Écris leur nom dans le livre de vie. Reçois-les dans la famille de Dieu. Dès maintenant, à chaque fois qu'ils appelleront vers toi, Père, s'il te plaît, exauce-les par le feu. Que toutes choses deviennent nouvelles pour eux et qu'ils te servent jusqu'à la fin. Merci, mon Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le moment que je demanderai à tes enfants ici de crier vers toi, tout un chacun qui regardera vers toi pour l'aide, aide-les immédiatement. Père, je prie que ce dimanche sera un point de repère dans la vie de tout un chacun de nous. Merci, mon Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ceux d'entre vous qui sont devant, je vais vous entendre crier Alléluia. Je vous promets que dorénavant, je prierai pour vous, mais j'aurai besoin de vos noms, vos adresses et vos sujets de prière. Les conseillers vont prendre les informations et me les donner. Je promets que je prierai pour vous, mais j'aimerais que vous tenez ici et vous joignez à tout un chacun de nous dans la prière avant que les conseillers ne viennent vers vous. Combien d'entre vous croyez que Dieu exaucera vos prières aujourd'hui? Tenez-vous debout et criez un grand Alléluia. Oubliez tout un chacun maintenant et regardez vers Jésus. Et dites, Jésus, je viens à toi aujourd'hui.
Ne permets pas que je connaisse la honte. Go ahead, talk to the Almighty. Allez-y parler au Dieu Tout-Puissant. I look up to you today. Je regarde vers toi aujourd'hui, Seigneur. You are the help Tu es l'aide of the helpless. des sans-aide. Let me ever know Ne permets jamais que je connaisse la honte encore.